bienvenue dans le vlog numéro 4. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais je vais vous emmener avec moi comme toujours. J'aimerais bien par contre trouver des petites lectures un peu plus douces parce que là j'ai pas lu grand chose qui correspond à ce genre là. J'ai lu Maya l'abeille, c'est plutôt des petits insectes qui sont quick, c'est pas vraiment ça. Donc j'aimerais bien trouver un petit truc qui me fasse aller dans le mood de Noël parce que j'avoue que pour l'instant pas vraiment beaucoup dans le mood de Noël. Alors peut-être parce que j'avais pas encore enclenché la neige sur mon blog et tout, mais tout de même je suis quand même pas totalement dans le mood de Noël. Donc on va essayer de remédier à ça et je vais essayer de trouver une lecture un peu plus doudou, un peu plus Noël quoi. Pas forcément qui se passe à Noël mais qui soit un peu réconfortante, un peu mime. C'est ce genre de livre que j'aime bien lire pendant les périodes hivernales. À ce moment-là il fait un peu froid, on n'a pas trop envie de sortir dehors, on a plus envie de rester chez soi au coin du feu. Donc voilà, je vais chercher ça, j'espère que je vais trouver, parce que j'avoue que dans ma pile à lire, il n'y a pas grand chose, enfin si, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas grand chose qui correspond à ce thème-là. Bon, j'ai décidé qu'il est temps, de ranger, de trier ma bibliothèque. Oh là, regarde-moi, c'est le bordel en bas, j'ai honte, c'est le bordel. Ça fait depuis un an que je n'ai pas trié, rangé ma bibliothèque. Et là, il est temps parce que c'est un bordel sans nom. Il y a des livres que je ne veux plus. Il y a des livres que j'ai lus il y a trop longtemps que je ne les relirai jamais, qu'il faut que je m'en débarrasse. Et donc, c'est le moment de faire ça. Je vous emmène avec moi. Là, je suis dans un moment où je me dis qu'est-ce que j'ai fait. Bon, là, vous croyez que ça va, c'est mimes. Plus vous descendez, oh là là, c'est le bordel. Il y a des livres partout. Et par terre, ouh, il y a des livres partout. Il y a des livres partout. Et en haut, c'est le seul endroit où j'ai trié. C'est bien le seul endroit où j'ai trié ça correctement comme je voulais. Mais le reste, c'est pas encore fini. Ça fait 1 heure j'y suis, je suis déjà fatiguée. Même sur la brachaille à livres. Bon, j'ai enfin terminé de ranger ma bibliothèque. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais je vous explique brièvement mon rangement. Là, tout en haut, tous les livres qui sont au premier plan, c'est ceux que je n'ai pas lus normalement. Et tous ceux qui sont derrière, bon vous voyez pas, c'est les livres punis, c'est-à-dire les livres que j'ai déjà lus, donc j'ai pas besoin de voir leur tête. Parce qu'en fait, si je mets les livres que j'ai déjà lus devant et que je les range un peu par beauté, je ne vois pas ce que je n'ai pas lu et je ne sais pas ce qu'il faut lire. La deuxième étagère, c'est celle-ci. C'est un peu tous les livres, j'ai un peu tout mélangé. Parce que de toute façon il faut que j'achète une autre bibliothèque, je pense que là c'est sûr, c'est mort, j'ai plus aucune place. La plupart des livres qui sont ici, je les ai tous lus, sauf Magic Charlie que je n'ai pas lu mais j'avais pas d'autre place où la mettre, et sauf celui-là. Je crois que c'est tout ce que je n'ai pas lu dans tout ce qu'il y a ici. Et je les garde parce que ceux-là je les aime assez bien, donc je les garde. Ici c'est mon étagère de mes livres préférés, c'est-à-dire on y retrouve absolument tous les Miss Peregrine, plus Le Conte des Particuliers. Ces 4 livres-là, c'est les livres préférés de mon copain. Ça, c'est du Anna Victoria Val. Ça, c'est les Suzanne Collins. 2 livres de Christelle Dacruz. 2 livres de Maëlle Dessart. On a ensuite un petit livre de Jorah L.A. Black. Un livre de Kristen Ritter. Tout cela, c'est du David Morosinto. Et ensuite, celui-là, c'est toujours à l'envers, mais je vais pas le redéplacer. C'est du Andy Okorafor. Il y en a certains, ils sont à l'envers, certains, ils sont à l'endroit, mais honnêtement, ça me dérange pas du tout. Ça, c'est mon étagère de mes livres préférés, et j'ai un peu bougé certains livres, certains sont passés en haut, certains sont partis. Ensuite, cette étagère-là, que derrière, c'est le livre que j'ai déjà lu. Devant aussi, je crois que je les ai presque tous lus, sauf le deuxième tome d'ici, celui-là, je viens de l'acheter.
Il y en a juste quelques-uns que je n'ai pas lus. Mais sinon, la plupart ici, je les ai lus. Ensuite, là, c'est les mangas. Rien n'a bougé, j'ai juste rajouté Spy Family ici. Ensuite, cette étagère-là, elle a beaucoup diminué. Là, je savais pas trop comment ranger cette étagère parce qu'en fait, il me faut une nouvelle bibliothèque, c'est sûr, mais je voulais avant quand même trier. Ce qui s'est passé, c'est que de ce côté-là, alors, c'est 5 livres là, c'est les livres que si je lis pas en 2023, ils vont dégager. Parce que à un moment donné, ça suffit. Je vous les montre un peu plus là. Ça suffit de les avoir dans ma pile à lire, alors que je les lis pas. Notamment celui-là, c'est en lecture commune normalement que je dois lire avec Elodie. Là, il faudrait que je le lise absolument parce que ça fait trop longtemps qu'il est là. Pareil pour celui-là, tous les deux c'est des laitières, donc il faut que je les lise maintenant. Celui-là aussi, ça fait trop longtemps qu'il est là, ça suffit à un moment donné. Et pareil pour celui-ci. Petite partie de ma pile à lire, enfin essentiellement les livres que j'ai achetés au salon du livre, c'est-à-dire jusqu'ici. Quelques livres que j'ai achetés au salon afro-caribéen et des services presse aussi. Ceux-là, c'est ma pile à lire que j'ai eu récemment. C'est ma pile à lire des grands formats parce qu'il y a encore des petits formats qui sont en haut. Ensuite, ça, c'est les 3 livres qu'il faut que je lise. Alors celui-là, enfin c'est mes 3 lectures en cours, mais en cours vieux. C'est-à-dire que ça, ça c'est, je peux prendre du temps. Ça c'est, j'ai pas fini. C'est un recueil de nouvelles, donc j'ai pas fini. Il me reste, je sais pas grand chose à lire. Celui-là, c'est un livre que j'ai eu du mal. Je l'ai lu à un moment où c'était pas forcément le meilleur moment. Mais ce livre-là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Donc, faut voir si faut que je le finisse. Celui-là, j'aime pas. Mais j'aime pas le style, j'aime pas l'histoire, j'aime rien du tout dans cette histoire. Je vais essayer de forcer un peu. Donc, dans ce côté-là, c'est les livres un peu... il y a un peu de pile à lire, un peu pas pile à lire. C'est-à-dire que ça, je viens de le lire, ça, j'ai pas lu, ça, j'ai pas lu, ça, j'ai lu. Ça, je crois que j'ai lu, ça, j'ai pas lu, j'ai pas lu, j'ai pas lu, j'ai pas lu, j'ai lu. C'est un peu du mélange, mais je trouvais ça plus sympa de les mettre là, parce que de toute façon, j'ai plus de place, j'ai pas lu, et ceux-là, j'ai lu. Mais j'avais plus de place en bas non plus, donc je me suis dit, bon, je vais les laisser là pour l'instant, mais j'ai quand même bien enlevé beaucoup de livres. Et ensuite, en bas, j'ai enlevé aucune bande dessinée. Pas vraiment occupé des bandes dessinées parce que c'est pas la priorité et parce que là, c'est qu'une toute petite partie de ma collection, puisque la plus grosse partie de ma collection est chez ma maman. Et en fait, c'est là-bas que je dois plus faire du trier plutôt comment ça me plaisait. J'ai rajouté des Kinaï que j'ai pas lu encore. J'ai rajouté lui que je n'avais pas. Peut-être que je ferai un truc plus beau. J'ai mis quelques livres ici. Mais celui-là, par exemple, il manque tous les autres tomes qui sont chez ma maman, mais j'en ai que un. Donc, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de livres encore qui sont chez ma maman et qu'il faudrait que je ramène ici et que je trie en même temps aussi chez ma maman. Voilà ce que ça donne de beaucoup plus loin. C'est vraiment 1000 fois mieux rangé. Je suis assez contente du résultat. Encore ranger les petits trucs qui sont encore sur l'arbre à chat, mais il me fallait de la place. Mais je suis plutôt contente du résultat. Maintenant, il va falloir s'occuper des livres qui partent de ma bibliothèque, donc il va falloir s'occuper de ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer quels livres je faisais sortir de ma bibliothèque. Je sais que ça se fait souvent ce genre de vidéo, mais faire une vidéo entière dédiée à ça, non, mais dans une petite partie de vlog, je trouve ça sympa. Donc en premier, j'ai enlevé ces 2 petits romans, enfin ces 2 petits livres là. C'était sur la mythologie, ils sont vraiment bien sympas. En fait, je les relirai jamais. Du coup, ils vont partir chez mon tonton puisqu'il a une classe et du coup, il va les utiliser pour sa classe. Ensuite, Fil de fer, c'était bien sympa, mais pareil, je le relirai jamais, donc ça part aussi. De vengeance, ça part, c'est un livre québécois. C'était des gens qui lisaient un extrait, je sais plus où, je crois que c'était au Parc du Luxembourg, il y a hyper longtemps. Et donc j'avais lu un extrait, j'avais bien aimé, mais maintenant, quand j'ai lu l'histoire en vrai, j'étais là, ouais, c'est un peu dégueu finalement. J'ai préféré l'extrait juste qu'ils avaient lu, sinon le reste bof. Cassé, c'était une histoire avec Kurt Cobain un peu sur sa jeunesse je crois. Et c'était sympa, mais j'ai pas envie de garder ça non plus dans ma bibliothèque. C'est pas un coup de cœur. J'essaie de garder les livres vraiment qui m'ont fait ressortir des émotions de ouf. Et de faire un tri au max parce qu'en fait, de 1, j'ai pas la place. Et de 2, ça prend la poussière et ça me sert à rien alors que ça pourrait servir à d'autres personnes. Ensuite, La Malédiction, j'ai pas aimé, tout simplement, ça m'a pas transcendé, enfin bref, c'est pas quelque chose de dingue quoi. Et Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, j'ai pas aimé, tout simplement parce que c'était pas mon truc, j'ai pas accroché à l'histoire, c'était un peu beaucoup, j'ai pas aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié cette histoire, cette saga et tout. Moi j'ai acheté le tome 1, j'ai pas aimé, pourtant j'ai aimé d'autres livres de Cindy Van Wilder, mais celui-là,
non. Corporation non plus, j'ai pas vraiment bien aimé l'histoire. C'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de garder dans ma bibliothèque, donc au revoir aussi. Encore faut-il rester vivant, je me rappelle même plus de l'histoire. Donc à partir du moment où je me rappelle plus et que ça m'a pas fait un truc de ouf, j'estime que ça n'a pas d'intérêt de rester dans ma bibliothèque. Ensuite, Somex, j'ai bien aimé l'histoire mais j'ai pas aimé la fin. J'ai vraiment toujours la fin en travers de la gorge, donc j'estime que non plus ça... Au revoir Somex. 2105, je suis encore dégoûtée de cette histoire, alors que ça aurait pu être un truc vraiment bien, mais ils ont fait un truc que j'ai pas aimé non plus. Donc j'ai pas aimé, enfin j'ai aimé mais moyen, ça n'a pas d'intérêt à rester dans ma bibliothèque, donc au revoir. Beau Apocalypse, cette histoire j'ai bien aimé, mais en fait, bah je le relirai jamais, je crois pas qu'il y a de suite. C'est juste un roman, j'ai bien aimé mais sans plus quoi en fait. J'ai pas envie de le garder dans ma bibliothèque tout simplement. Ensuite, Tu es belle Apolline, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages, j'ai trop d'idées noires, trop de dépression, trop de choses... En fait, cette histoire est un peu associée à des trucs un peu horribles. J'ai envie de garder des choses qui me fassent sentir bien, des choses positives dans ma bibliothèque, donc du coup, ça part aussi. Pour un sourire de Milad, sympa, mais sans plus, donc au revoir aussi. Mes vies à l'envers de Maxime Fontaine, je l'ai pas lu, et ça fait trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc j'estime qu'à partir d'un moment où que je ne l'ai pas lu, au revoir, parce que si c'est là depuis... ça fait bien 4 ans qu'il est là, 4 ans que je me dis que je vais le lire, 4 ans que je l'ai pas lu, au revoir. Sur l'écorchure de tes mots, c'est bof. Donc au revoir aussi. Parler comme tu respires, c'était sympa, mais ça c'est l'histoire d'une fille qui est bègue. C'était sympa, franchement c'était cool, mais maintenant c'est pas un livre que j'ai forcément envie de garder dans ma bibliothèque. Franchement, si vous voulez lire une histoire sur une fille qui est bègue, et c'est franchement sympa parce que j'avais jamais lu d'histoire qui parlait de ça, mais à un moment j'ai trop de livres, il faut faire des choix, et ben du coup les livres que j'ai moins apprécié que tous ceux qui sont dans la bibliothèque, je les enlève, et donc celui-là il en fait partie. Sinon il était sympa globalement. Ensuite, Ueno Park, j'avais bien aimé, je crois que c'était des nouvelles, et les nouvelles étaient sympas, mais en fait bah une fois que t'as lu les nouvelles, voilà quoi. Asservi, le tome 2 de la trilogie, c'est la trilogie, comment ça s'appelle, je sais pas, le tome 1 c'était Initié, le tome 1 est parti parce qu'il y avait un défaut de fabrication, l'histoire revenait en boucle, il y avait un problème dans le truc, donc je l'ai aussi enlevé. Là je l'enlève parce que ben je sais pas, j'ai pas envie de lire la suite en fait tout simplement, donc j'enlève. Ensuite, Le démêleur des rêves de Karina Rosenfeld, je l'enlève aussi, c'était sympa, mais c'est pas un livre qui va rester dans ma bibliothèque. J'avais bien aimé sur le coup, mais aujourd'hui, bah en fait, il y a des livres beaucoup meilleurs que ça, et même si c'était une histoire sympa sur le coup, ça peut partir de ma bibliothèque. Easy Nobody, alors je me rappelle plus trop si j'avais bien aimé ou pas. Je l'enlève aussi parce que ça parle de harcèlement, et les livres de harcèlement, je les lis parfois. Franchement, c'est hyper rare que je lise des livres sur le harcèlement, mais en général, les livres de harcèlement, ils restent pas dans ma bibliothèque. Ensuite, ces livres-là, ça et celui-là, c'était des livres que j'ai eu, si je me souviens bien, au truc de Babelio. Il n'y en a aucun qui m'intéresse, donc je vais les mettre en boîte aux livres. Hémophilia, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, j'ai pas vraiment aimé l'histoire. Malheureusement, tous les livres, à partir de maintenant, les livres que je vais vous montrer, c'est des livres dédicacés. Hémophilia, ça va partir, je pense, en boîte à livres parce que ça va pas se vendre ni rien du tout quand c'est dédicacé, c'est trop tard. J'ai pas vraiment aimé l'histoire, il y avait quelque chose que j'ai pas aimé, je ne me rappelle plus exactement quoi. Je pense que j'ai pas aimé la fin, mais qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre, je me rappelle plus. Le jour et la nuit de Laetitia Langlais, la couverture je l'aime pas, je veux pas vraiment aimer en fait l'histoire. Déjà même aujourd'hui je me rappelle plus trop de l'histoire, mais tout ce qui est important c'est que j'ai pas envie de garder ça dans ma bibliothèque, et ça fait longtemps que je veux l'enlever. Pareil, il est dédicacé donc ça ira en boîte à livres. Ensuite, L'exil, écrit par Estelle Wagner, ça fait trop longtemps qu'il est là, ça fait depuis 2018. Montreuil, je l'ai acheté à Montreuil, je l'ai fait dédicacer. J'ai réduit vraiment le nombre de dédicaces que je fais avant d'avoir lu les livres parce que bah, ça fait ce genre de livre que je ne lis pas, que je ne peux pas revendre, et du coup que je mets dans une boîte de livres comme ça au hasard. Donc La magie de Paris, le tome 1 et le tome 2. Je l'ai acheté à Livre Paris, j'ai rencontré l'auteur, il était vraiment bien sympathique. J'ai lu le tome 1, c'est sûr, c'était sympa, mais en fait je ne le relirai pas. Malheureusement, Les Fous, j'ai pas vraiment aimé l'histoire, c'est le livre que j'aime le moins de cet auteur, donc bah tous ces autres livres c'était vraiment presque soit des coups de cœur, soit presque des coups de cœur, et donc celui-là il était vraiment pas à la hauteur de mes espérances, donc j'enlève aussi. Et enfin Deep Blue, je l'ai essayé, j'ai essayé de le lire au moins 4 fois, j'ai jamais réussi
Je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi. Que j'ai pris à la boîte aux livres il y a un siècle. Mais au revoir livre que j'ai pris à la boîte aux lettres. Mes copains, mon grand-père et moi, au revoir, tu retourneras à la boîte aux livres. Alors les livres dédicacés c'est sûr, je mettrai en boîte aux livres directement sans réfléchir. Et aussi les livres de Babelio parce que ça j'ai pas envie que ça reste chez moi ni dans ma bibliothèque. Non. Il y a une partie des livres qui sont des services presse et une partie des livres qui ne sont pas des services presse. J'avoue que je me souviens pas forcément de qui est des services presse ou non. Parce qu'en fait au bout d'un moment t'oublies. J'ai un compte Vinted mais en fait ça me fait chier. Concrètement ça me fait chier de devoir les emballer, de devoir trouver des emballages, de devoir aller le relais. Pas que ça à faire pour gagner 2 € sur un livre. Donc je sais pas trop, certains sont en assez bon état. Je pense que les solutions les plus simples c'est soit je vais donner, enfin soit je vais les mettre aux boîtes aux livres. Je sais qu'il y a, je sais pas si ma bibliothèque reprend les livres, s'ils les reprennent, s'ils cherchent des livres ou pas, s'ils sont en bon état, je vais leur demander s'ils les veulent. Sinon je pense que je mettrai tout ça en boîte aux livres parce qu'en fait ça sert à rien d'avoir tout ça. Je me dis des fois je pourrais aller chez Gibert, tous les vendre. J'ai un peu la flemme de faire ça. Je me dis oui certes ça pourrait me rapporter, allez, 20 € pour tous ces livres là. Mais est-ce que j'ai envie de me casser la tête? Je ne sais pas. Je ferai peut-être ça, peut-être pas. En tout cas, ce n'est pas sûr. J'enlève les livres. C'est surtout qu'aujourd'hui, j'ai plus de place dans ma bibliothèque. J'ai envie que ce soit aussi une bibliothèque où j'ai gardé que des livres qui se font vraiment énormément très plaisir à voir dans la bibliothèque. Je rachèterai une bibliothèque je pense, hein, c'est aussi mon mode de consommation. Aussi j'ai pas envie de garder des livres qui sont pas à 100%, que je sais pas sûr à 100% que j'ai apprécié le contenu. Et si à la fin je me rappelle même plus l'histoire et que finalement je me rends compte que oui certes sur le moment l'histoire m'a plu, j'ai bien aimé tout ça, mais qu'à la fin du compte je me rends compte que bah oui 2 ans après je me souviens même plus de ce qui s'est passé dans le livre et le livre m'a pas finalement tant marqué que ça, contrairement à d'autres livres que par exemple j'ai eu des lectures moyennes et qui m'ont énormément marqué. Et ben j'enlève tout simplement, j'ai aucun scrupule à enlever des livres même si je les ai achetés plein prix, bah tant pis, j'ai lu le livre tout simplement. Du coup je reviens juste vite fait pour vous dire que ma lecture en cours c'est Mon cœur sur la Tamise, écrit par Anne Longbridge. Pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai lu 12%. On va suivre une jeune femme qui travaille dans une entreprise et sa chef c'est un peu une méchante et elle va se faire et en fait en gros elle va rencontrer un client qui m'a l'air assez sympa et je pense que c'est avec ce client là qu'il y aura une petite romance. Pour l'instant j'aime beaucoup. Si j'ai repris l'écriture, je suis hyper fière de moi mais j'ai vachement bien écrit aujourd'hui. Bon je pense pas que ça va être le cas ces prochains jours parce que du coup je travaille et donc c'est un peu plus compliqué d'écrire les jours où je travaille, mais là je travaillais pas donc c'était cool. Sur ce c'est tout pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à laisser un commentaire et je vous fais des bisous.